Éphésiens 4, 13 à 14. C'est là qu'on parle de la plénitude de la conversion. 13 à 14. Ça, c'est le texte principal. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Un micro pour lui. On est, comment on appelle en direct? Un micro. Donnez un micro. N'importe qui, donnez un micro. Ça passe. Lui avec la parole. Ça, c'est le texte principal. Viens vers moi ici. Viens vers moi ici. Voilà. Dis la parole, mon fils. Éphésiens 4, verset 13. Oui, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, quand on parle de transformation, quand on parle de changement, c'est les étapes que nous devons pouvoir suivre et traverser pour arriver au niveau où Dieu veut qu'on atteigne. Quel est ce niveau? C'est la plénitude. Mais tout est inscrit ici, allons-y. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que, continue, jusqu'à ce que, à la mesure de la stature parfaite. À la mesure de la stature parfaite. Ça veut dire à la dimension parfaite de Christ. Yes. Ça veut dire à la plénitude. Yes. Ça veut dire à la capacité de Christ. Yes. Ça veut dire au niveau de Christ. Nous ne sommes pas identifiés par rapport à une autre, à quelque chose d'autre. Pas un autre point, mais à la capacité, à la dimension, au niveau, à la force, à la dimension de Christ. Quand nous aurons atteint ça, nous sommes arrivés à la plénitude de nos conversions. À ce niveau, tout ce qu'on peut citer de négatif, lorsque tu n'es pas Christ, ça ne doit plus exister. Raison pour laquelle je n'ai plus l'exemple des 3 personnes. Mais tant qu'il y a quelque chose en toi que tu traînes et que Dieu met le doigt, Dieu qui te corrige. En ce moment, il y a une progression qui est en train de se effectuer à partir de toi. Mais le rêve de Dieu, que Dieu chérit, c'est de te voir atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pour ça que quand Paul atteint ça, le langage de Paul a changé. Ce Paul, avant, il était bagarreur, tueur, persécuteur de l'église, sort des tasses. Mais quand Dieu lui envoie, il chante son nom. Et il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est quand tu atteins alors la statue parfaite. C'est écrit parfaite, non? Parfaite de Christ. Quel est le verset suivant? Verset 14. Doucement. Il faut faire, mais doucement. C'est bien, ça fait du bien. Faire. Il faut diminuer un peu, continue, doucement. Afin que nous ne soyons plus des enfants, Vous voyez? flottants et emportés à tout vent de doctrine. Afin que nous ne soyons plus Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. En d'autres termes, afin que le diable ne te contrôle plus, Yes. le diable ne te domine plus. Yes. Laissez-moi vous dire à ce niveau, la maturité chrétienne ne sera jamais définie par le nombre d'années que tu passes dans l'église. Le nombre d'années depuis quand tu as accepté Jésus, 10 ans, 100 ans, tu es mature. Non, la maturité est définie lorsque tu atteins alors la statue parfaite de Christ, la dimension de Christ. C'est possible que ça se fasse en 1 an de conversion, mais tu es mature, tu as la maturité. Par rapport à celui qui aura peut-être 10 ans qu'il a accepté le Seigneur, 20 ans il a accepté le Seigneur, mais il est toujours dans la fornication. Il est toujours dans le fait de cigarette. Il ne boit pas quand nous sommes avec lui. Et quand il va au funérail, il boit l'alcool. Ça veut dire qu'il se cache pour boire. Peu importe la responsabilité qu'il a à l'église. Non, ça fait 20 ans que je suis converti. Non, nous on est la plus grande église. Mon frère, tu n'es pas mature. Tu n'es même pas mature. Parce que la maturité est définie par le niveau de croissance de Christ en toi, établi en toi. À tel enseigne que même si c'est 1 mois de conversion, et 1 mois que tu as atteint, que tu as accepté le Seigneur, mais si en toi Dieu ne trouve plus les choses citées, les
les fils dont je vous ai parlé, il n'y a plus mention, il n'y a plus ceci. Même si ça fait un mois que tu as été le Seigneur, tu es un homme mature spirituellement. Tu es un homme spirituel. Alléluia. C'est pour cela, ne blaguez pas la conversion. Ne craignez pas vos conversions. Ne dis pas non, je suis encore jeune, j'ai tout le temps pour changer. Non, c'est dès maintenant qu'il faut changer. Dieu te dit de laisser le copain, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser la copine, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser le mensonge, c'est dès maintenant. Ne donne pas un autre temps à Dieu. Pourquoi dit-on Dieu le met dedans? S'il est le met dedans et qu'il te parle aujourd'hui, quel temps tu veux donner à Dieu pour dire non? C'est quand je vais vieillir, c'est quand je vais en telle année, c'est là j'ai laissé copain, j'ai laissé cigarette, j'ai laissé vol. C'est maintenant. C'est maintenant. Dis à quelqu'un c'est maintenant. Changement c'est maintenant. Conversion c'est maintenant. Acclame le Seigneur. Comment des gens se font du mal? Dieu qui est bon qui t'a créé. Il dit maintenant il faut changer. Abandonne ça. Et lui il s'est défini un autre temps comme s'il était le chef de Dieu. C'est pour toi qui mets sur Dieu. Si tu ne restes pas l'autorité de Dieu, Dieu te prouvera par A plus B qu'il est le maître par excellence. L'autorité par excellence. Alléluia. Pendant qu'on te dit change, quand tu dis non, tu ne connais pas dans le d'abord. Alors tu me dis, il y a des enfants, il y a des jeunes. Il y a des vieillards. Ça veut dire à n'importe quel âge Dieu peut t'enlever. Moi, Dieu me fait la grâce, je suis à ma 52e année. C'est une grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas de grâce que j'ai. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de grâce que j'ai. Toi, tu as peut-être la 30e année, 50 ou bien plus. Mais c'est une grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te donner ce âge. Quand tu arrives à 100 ans, il n'est pas obligé. C'est sa grâce. C'est lui qui nous fait vivre, il nous fait mourir. Mais le plus important, Dieu met le doigt sur quelque chose, change, il faut changer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça qui est le plus important, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, ne mets pas ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Ne mets pas ça plus tard. Ne procrastine pas le changement que Dieu te demande maintenant. Alléluia. On a eu tous à l'école l'histoire de Père de Terre, je crois. Donc son oncle ou son parent mettait les choses, puis il disait quoi, il procrastinait devant de vous. Parce que vous avez eu l'histoire, non, de Père de Terre. Hein? Bon, en fait, maman me comprend. Maman dit me donne aussi. En fait, à l'époque, beaucoup de choses ont changé. Voilà, nos lignes d'avant, c'est pas ce que nos jeunes gens intéressent. Mais nous qui avons au moins plus de 40 ans, on connaît cette histoire. Le fait de dire que non, lui n'est pas pressé. Parce que lui qui famille les autres dans ses doigts, tout le monde peut partir. Mais malheureusement pour les soldats, son nom qui mettait les autres, les vertèbres étaient décédés. Il est resté là, sans eau aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas os dans verre de terre. Mais c'est une histoire pour nous faire comprendre quelque chose. Il ne faut pas procrastiner ce que tu dois faire maintenant. Il ne faut pas mettre ça au nom de Dieu. Tu ne sais pas quand Dieu va t'enlever. Mais malheur à toi, si tu meurs dans ton péché, ce que tu caches, tu vas te trouver au jugement. C'est pour cela qu'on ne fait pas une semblant de vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est au grand jour. C'est pas cachotterie. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Quand tu veux que Dieu te transforme, quel homme qui accepte, je veux que Dieu le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Dieu, tel péché, moi je ne peux pas laisser. Et je vous ai dit, à ce niveau, tu respectes ta volonté. Ça veut dire que tu as choisi d'aller à l'enfer. Vous comprenez cela? Amen. Tu as choisi d'aller à l'enfer. Tu es mort, on va les funérailles, tu fais pleurer les gens. Mais toi, tu vas les faire pleurer. Toi-même, tu vas pleurer plus que les gens pleurent. Parce qu'à l'enfer, c'est pleurs.
Les gens t'aiment. Tu allais si tôt ou si tard, peu importe. Ils ont pleuré, c'est pas grave. Nous, on a perdu ce frère, on a perdu nos papas, eux, ils ont pleuré. D'autres ont été inconsolable. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Christ, c'est là que eux, ils ont pleuré. Là. Moi, là, ce n'est rien. Pour toi, là, c'est pleurs éternel, souffrance éternelle. Alors, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Le changement. Tu ne peux pas pleurer éternellement. Parce que peu importe, quelqu'un qui meurt, même s'il a fait de mauvaises choses, il y a des gens qui meurent, ils vont pleurer. Après, avec que Satan a donné par d'autres assemblées, Satan, il y a l'église, on dit quoi? Il dit voilà. L'église du diable, c'est pas l'église de Satan, c'est ça. Les gens adorent. Quand les gens font la c'est une adoration de Satan. Regardez, il dit à Jésus, sur le mont, la montagne, dans le jeûne, Jésus finit ici. Si tu te possèdes, tu m'adores. S'il s'est présenté à Christ pour dire si tu m'adores, c'est qu'il peut se présenter à toi pour que tu l'adores. Mais pourquoi Christ n'est pas adoré? Parce qu'il est la parole. Si la parole est forgée en toi de la parole, tu ne vas jamais adorer Satan. Sinon, laisse-moi te dire, chaque fois que tu sais le péché, tu vas peut-être adorer Satan. La fille, elle est belle, hein? Tu ne peux pas résister. Tu dois sortir avec elle. C'est une adoration satanique. Le monde est devenu un monde bizarre, incontrôlable, sous la menace de Satan. Je vous ai dit ici, je ne sais pas si un soir j'ai posé un peu, c'est quelqu'un qui, une jeune fille, où est mon portable? Si je n'ai pas effacé, laissez-moi finir par ce témoignage. Mais si je tourne, lui, il va voir. Parce que quand je raconte les choses, j'ai la preuve de ce que je dis. Qui commente, elle a, comment on appelle ça, nos publications. Elle va dans mon messenger, elle m'envoie un message. Où ça y est maintenant? Va dans mon messenger pendant que je parle. On dit de 10 seulement, il n'y a pas de problème. Elle va dedans, et puis, pourquoi elle se présente? Est-ce que monsieur peut poser un coup sur WhatsApp? Moi, il n'y a pas de problème, puisqu'elle a liké notre publication. Je dis d'accord. Elle envoie le message. Est-ce qu'on peut avoir, maman, c'était quoi là avec moi? On peut avoir une relation, voilà, sérieuse. Je dis, mais qu'est-ce qu'on appelle relation sérieuse? Pour moi, une relation est sérieuse. Elle dit non. Est-ce qu'elle peut venir chez moi? Elle peut être mon épouse. Oui, d'accord, comme on dit, tout est là. Tout est là, mais je ne suis pas donné. Je pense que les traces sont là. Ça fait un peu longtemps, je peux plus même paraphraser. Je suis sur une chose, comment on appelle ça? Foursquare. Je suis actuellement sur la page Foursquare. Or, je dois avoir internet pour aller sur ma page. Je suis sur la page Foursquare. Et quand elle m'a demandé, elle m'a demandé, je suis marié, j'ai une femme et des enfants. Et elle était la célibataire quand j'ai une relation sérieuse. Et c'est là qu'elle débute. Est-ce qu'elle peut venir chez moi si ça ne me gêne pas? Elle est au Niger, c'est ça, au Niger. Dans Causerie. Elle dit, mais moi je suis pasteur. Elle dit, ça ne la gêne pas. Et puis après, c'est appel vidéo. Oui. Quand elle a fait appel vidéo, j'étais chez moi, je venais même juste d'un voyage. Et quand j'ai pris, toujours dans la causerie, non, elle a été dessus par un an avec, elle a fait, je ne sais pas si c'est un an, l'homme a blagué, si cela. Donc vraiment, elle cherche une relation sérieuse. Et puis non, mais si l'homme t'a blagué, tu cherches une relation sérieuse. Donc ta vie à Jésus, tu te maries, tu envoies une jeune fille. Moi, je suis marié. Je dis pendant causerie là, c'est là maintenant, elle prend le téléphone pour montrer un mec déjà sur ses seins. C'est qu'après se déshabiller, quand il dit, c'est jeter le portable. Je ne vois pas pour n'importe quoi. Vous le comprenez?
Voilà. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Jésus en toi là. Tu as vu, les certaines femmes se déshabillent, tu sais, tu vas commencer à voir. Et à partir de là, le diable déjà va avoir ses liens avec toi. Toi qui es marié là, tu ne vas pas te rendre compte. Si c'est l'argent, elle va te dire comment l'argent est venu. Elle a tout calculé, elle va venir effectivement. Et puis c'est à partir de là l'abomination, l'adultère commence. Il y a le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde toxique. C'est pour ça que Dieu nous parle de changement. Le changement, la réalité, nous donne de comprendre qu'on sommes la lumière du monde pour éclairer le monde et toucher les gens. Et qu'est-ce que je faisais? Je dis ça là, c'est après vidéo, je m'en prie. J'ai commencé à lui envoyer des messages. Et puis nos publications, ce jour-là, je pense que ma maman m'avait prêché, j'ai commencé à lui envoyer des. J'envoie aussi pour moi, je lui balance sur son WhatsApp. Et elle ne voit plus, puisque quand quelqu'un dit pas, c'est pas marqué. Voici comment elle a fui. Moi aussi j'ai fui. Et puis j'ai fui à ma foi parce qu'elle sait que si elle reste avec moi, c'est sa conversion. Voilà. Mais comme elle veut pas, voici un peu ça. Je prie pour elle, peut-être nous entend. Qu'elle soit convertie. Elle a un nom là. Diana Diane. C'est ça, non? Donc elle est au Niger. Diana Diane. Sois convertie. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Le temps est un peu déjà long. On dirait que vous voulez écouter le message. Hein? On va mettre ça devant le boucher. On acclame le Seigneur. La vie pour moi. Alléluia. Tu vas prier pour ta véritable conversion. J'ai pris l'exemple au départ pour que tu puisses comprendre. Là où Dieu te dit de laisser le péché, il faut laisser. Il ne faut pas jouer à Dieu. Il sait pourquoi il te parle maintenant. Il sait pourquoi il met le doigt dessus. Mais jusqu'à la plénitude. Si tu n'as pas atteint la plénitude qui est à Dieu, parce que la plénitude c'est par rapport à ce que tu as encore laissé. Quand tu auras tout laissé, Dieu sera content de toi. C'est là Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Si le Christ n'est plus moi qui vis. La chair, ses passions ont été crucifiées. Les œufs, les vices, les péchés ont été crucifiés. Prions le Seigneur ce soir, ce matin. Prie ton Dieu, prie le Seigneur. Continuez, continuez. Prie. Que Dieu te change, que Dieu te transforme. Que Dieu t'aide, qu'il soit avec toi. Même si elle est progressive, Dieu est content. Mais tu dois arriver à la maturité. La maturité est définie par le changement total que Dieu veut établir en toi. La maturité chrétienne n'est jamais définie le nombre d'années que tu as vécu, le nombre d'années que tu as servi Jésus. Et puis tu traînes en toi encore certains péchés. Non, ça c'est pas la maturité. Ce n'est même pas la plénitude de la conversion. Ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité et la plénitude dont Dieu fait allusion ce matin, c'est quand tu auras atteint le changement total, le changement radical de ta vie. Même si tu auras toujours besoin de changer, mais parce que Dieu t'a dit quelque chose, et ça te touche et tu changes. Mais lorsque tu regardes un nombre d'années pour dire comment tu es mature, tu es ceci, cela, c'est faux mon frère. Archi faux. Mais lorsque tu es dans l'obéissance, dans la voie du Seigneur, dans la présence de Dieu, tu es dans la maturité spirituelle. Dans la plénitude de la conversion, dans la mesure du statut parfait de Christ. Prie ton Dieu ce matin, Père, je te rends grâce, je te rends gloire, je bénis ton nom pour ce message. Et donc chacun de sa part d'atteindre la maturité de la conversion, d'atteindre la plénitude de la conversion ce matin. Au nom de Jésus, que le changement soit radical, que le changement soit total, le changement soit total à nous, la transformation soit totale, la transfiguration soit totale. Au nom de Jésus de Nazareth, glorifie ton nom mon Dieu, manifeste-toi mon Dieu, agis et puissamment Père. Glorifie ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus. 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 Tu vas commencer à prier pour ta vie. Ce que Dieu veut que tu laisses pendant que tu entends ce message. Peut-être qu'il y a un concubinage, tu vas quitter le copain ou la copine.
fornication, masturbation. Ce que Dieu te dit de délaisser, il faut délaisser. Prie le Seigneur. Tu pries par rapport à ta propre vie. Ce que tu dois abandonner, si c'est le vol, le mensonge, la cupidité, abandonne cela ce matin. Abandonne cela ce matin. Abandonne cela ce matin. Là où Dieu met le toit, là où Dieu met le point, prie le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre changement, c'est notre conversion, c'est notre transformation. Prie le Seigneur ce matin. Et que le changement soit véritable. Merci Père. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le problème que tu as, ce n'est pas ton mari. Quand tu sors avec lui, c'est l'intimidité. La maîtresse que tu as, ce n'est pas ta femme. Quand tu sors avec une abomination, c'est de la misère. Ce que tu prends qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Prie et que tu abandonnes ces choses. C'est ça la véritable conversion et le véritable changement que Dieu te demande ce matin. Alléluia. Sois prêt à laisser, sois prêt à abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus, je rends grâce à ton nom. Je rends gloire à ton nom pour ce message. Aide-nous, change-nous, transforme-nous dans la gloire de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte le mensonge maintenant. Un nouveau départ. Le départ du changement. Le départ de la conversion pour toi. À partir de ce message, à partir de maintenant, je prie que ton changement soit effectué. Je prie que ton changement soit effectué. Au nom de Jésus, là où tu es, que le Saint-Esprit te touche, te visite, te transforme. Totalement. Au nom